Salut à tous, chez Rome, c'est le podcast qui répond à vos questions autour de l'entraînement et de la nutrition. Je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2017 et plus que d'être dans la mouvance du toujours plus, notamment à travers les réseaux sociaux, je me considère plus comme un artisan, un coach de proximité. Avec moi, pas de fioritures, pas de faux semblants, je parle ici comme je vous parle en vrai, le plus proche possible de vous et du quotidien. Les problématiques que vous rencontrez, moi je les ai toutes eues. Comme 99% des gens, je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement douées à la base. Mais peu importe, au contraire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la pédagogie et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de chez Rome, nouvel épisode consacré à l'entraînement aujourd'hui. J'espère avant tout que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que le nouvel an s'est bien passé. Je vous souhaite à tous une très belle année 2025 avec des objectifs que vous pourrez atteindre, avec des objectifs concrets, peu, mais concrets, que vous réussirez à atteindre et que vous réussirez à mettre en place step by step avec les étapes dont vous aurez besoin pour les atteindre. Voilà, pas de nouvelles résolutions comme on en a parlé sur l'épisode précédent, je l'espère, mais surtout des objectifs clairs, concis, précis plutôt, que vous réussirez à atteindre et à maintenir tout au long de l'année et pour les années suivantes, je l'espère, parce que ça sera une continuité de ce que vous aurez mis en place au quotidien. Avant toute chose, comme d'habitude, vous avez mon site internet mrcoaching.fr sur lequel vous pouvez retrouver du coaching en présentiel avec moi directement, principalement à la TFF Academy dans le 13e à Paris, et aussi du coaching à distance, donc tout ce qui est suivi à distance, accompagnement que je propose aussi grâce à l'application True Coach, donc une application qui me permet de faire vos programmations d'entraînement tous les dimanches. Tous les dimanches, je vous programme votre semaine d'entraînement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances d'entraînement si vous voulez dans la semaine qui suit. Je vous fais tout l'accompagnement autour de vos objectifs liés à l'entraînement, autour de la nutrition, bien évidemment. Je vous accompagne au quotidien autour de la nutrition via des échanges qu'on a sur WhatsApp. Enfin, voilà, on est... Comme je le dis en intro du podcast, moi je suis vraiment un coach de proximité. Je suis là pour vous accompagner. Et l'accompagnement pour moi, il ne s'arrête pas juste à la salle de sport. Et ça, il continue au-delà. Il continue avec l'alimentation, la gestion de votre stress, tous les conseils que vous pourriez avoir de manière holistique de ma part, qui vous permettraient d'être plus performant et d'être plus concrètement ancré dans vos objectifs. Donc ça, je le propose via du coaching à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter via cet onglet-là. Vous avez déjà un formulaire que vous pouvez d'ores et déjà remplir, formulaire qui vous permettra de mettre un peu en lumière vos objectifs de manière concrète. J'utilise la méthode SMART, méthode dont je parle dans l'épisode 7, je crois, de ce podcast, plus en détail, qui permet en fait de définir des objectifs concrets, précis, et de ne pas se laisser abrutir et divertir et décentrer de sa route principale à travers les réseaux sociaux et toute la masse d'informations et toute la masse de désinformation et de distractions qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, dont je subis aussi moi-même en tant que particulier, on va dire, les dérives, mais sur lesquelles j'essaie de travailler. Donc voilà, coaching à distance, accompagnement, suivi, j'essaie vraiment d'avoir la même qualité de coaching que ce que vous pourriez avoir avec moi en présentiel, à un coût qui est quand même beaucoup plus intéressant et qui me permet voilà de vous accompagner de la manière la plus précise possible. N'hésitez pas aussi, par rapport à ce podcast, à mettre des petites étoiles qui font plaisir. On sait aujourd'hui le référencement, comment dire, ça joue beaucoup avec les avis. Quand on va au resto, quand on va quelque part, on regarde tous les avis, les petites étoiles. S'il y a un endroit qui a pas des petites étoiles intéressantes, qu'elles sont trop basses, on n'y va pas. Bah là, c'est un peu pareil. Si vous mettez des étoiles ou des commentaires, ça augmente le taux d'engagement et ça pourra potentiellement aider un peu plus de monde. Je rappelle que l'idée de ce podcast, c'est d'aider le maximum de personnes à travers les questions que vous pourriez avoir, questions que vous me posez
que vous me posez, nouveau mot, que vous me posez la plupart du temps à la salle en direct, et réponses que je vous donne avec plaisir. Encore une fois, à chaque fois je le dis, mais c'est un réel plaisir de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à me solliciter, ceux qui sont à la salle avec moi ou qui me voient au quotidien et qui écoutent ce podcast, mais je sais que vous bridez pas avec moi. N'hésitez pas à me poser vos questions. Mais voilà, j'ai quand même remarqué que les questions étaient souvent les mêmes, et je pense que d'y répondre en plus ici permettra d'aider plus de gens que la seule personne qui me pose la question, et pourra peut-être potentiellement vous ouvrir des portes dans votre cerveau pour vous amener vers une pratique soit différente, soit modifiée, soit optimisée, et vous amènera peut-être d'autres questions qui fera avancer votre pratique. Enfin, c'est comme dans tout dans la vie, au fur et à mesure qu'on se pose des questions, on trouve des solutions, ces solutions amènent des nouvelles perspectives, et ces perspectives nous amènent, au fur et à mesure à progresser. Donc voilà, c'est un peu ça le but du podcast, et donc pour aider un maximum de gens et pour potentiellement en toucher un maximum, faut mettre des petites étoiles. Donc je vous remercie de le faire dès que vous avez le temps, ou de mettre en commentaire. Et en commentaire, pareil, vous pouvez me poser vos questions, comme ça moi j'y réponds d'une semaine à l'autre en fonction voilà, moi l'objectif, encore une fois, c'est de rester le plus proche possible du terrain, le plus proche possible du concret. Et le concret, c'est vous qui me le donnez, c'est moi mon retour d'expérience via mes entraînements aussi, mais c'est surtout vos problématiques qui des fois sont des problématiques qui vont me surprendre, ou auxquelles j'aurais pas forcément pensé, et qui vont être intéressantes de creuser, et sur lesquelles on va pouvoir donner des réponses à travers ce podcast ou en direct, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Après cette longue intro, on va commencer l'épisode du jour. Donc l'épisode du jour, aujourd'hui, je voulais partir dans quelque chose on va dire d'utopiste, mais qui ne l'est pas tellement à mon sens. Mais je voulais parler un peu de physique, de composition corporelle, d'optimisation corporelle, d'optimisation de physique, et ce qui, à mon sens, devrait être fait si on veut vraiment rentabiliser son entraînement pour obtenir un physique optimal. Vraiment, à mon sens, ce qu'il faudrait faire pour avoir le physique que l'on aimerait avoir. Et donc, je vais détailler ce podcast en 4 étapes. Donc l'idée, ça va être de parler d'entraînement, ça va être de parler de nutrition, et ça va être de parler de timeline, de temps. Donc la première étape, ça va être l'entraînement en musculation. La seconde, ça va être l'entraînement cardiovasculaire. La troisième, ça va être l'alimentation. Et la quatrième, ça va être le temps. Le temps et d'autres choses. Oui, j'en parlerai après, mais voilà. Donc on va commencer sans plus tarder par le premier paramètre qui, à mon sens, est extrêmement important si on veut rentabiliser son entraînement pour obtenir un physique optimal. C'est l'entraînement de musculation. Je pense, comme je l'ai entendu dire dans d'autres podcasts de d'autres entraîneurs, je n'invente rien, mais je le pense réellement. Je pense que la musculation, pour obtenir un physique athlétique, musclé, avec une belle composition corporelle, si on fait attention aux autres paramètres dont on va parler, je pense que la musculation, il n'y a rien de plus rentable. Vous allez avoir une stimulation au niveau de votre système musculaire sans aucun comparatif, comme son nom l'indique, musculation, on joue directement sur le muscle, sur cette structure-là. Donc il y a rien d'autre que la musculation qui vous donnera, à mon sens, un physique plus musclé que la musculation en elle-même. Alors, il y a toujours des exceptions. On va toujours me dire, oui, mais regarde, lui, en faisant de la gym, il a un physique incroyable. Lui, il fait du street workout, qui est un dérivé de la musculation, il a un physique incroyable. Lui, regarde, il fait de l'escalade, il a un physique incroyable. Lui, regarde, il fait du ski, il a un physique incroyable. Oui, mais regarde, lui... Il y a toujours des exceptions, et les exceptions ne font pas des règles, et ces exceptions sont souvent dues à, entre guillemets, je vais dire, des prédispositions génétiques que nos parents, que leurs parents leur ont offert, ou alors parce qu'ils ont commencé très tôt l'activité et qui leur a permis, en même temps que leur croissance, de développer un physique en lien avec l'activité qu'ils ont pratiqué.
Toujours est-il que pour la plupart des gens, j'ai pas trop envie de rentrer dans le vif du sujet de ça, de génétique, de machin, etc. Mais toujours est-il que pour la plupart des gens qui ont très souvent commencé sur le tard la musculation ou les sports de force ou les sports qui vont permettre un développement de leur composition corporelle et de leur masse musculaire optimale, la musculation reste quand même la pratique la plus rentable. C'est vraiment, à mon sens, si vous souhaitez avoir un physique, on va dire, agréable et développé, c'est vraiment la pratique sur laquelle vous devez vous concentrer prioritairement, avec bien sûr des éléments à prendre en compte, pas en faisant n'importe quoi comme on peut le voir aujourd'hui sur Internet ou en faisant des méthodes avancées alors qu'on est complètement débutant ou en faisant vraiment n'importe quoi. Il faut déjà chercher à optimiser son entraînement. Donc, optimiser son entraînement, c'est chercher à progresser de semaine en semaine. D'accord ? Quand on est débutant ou quand on est même intermédiaire ou même confirmé, l'idée c'est quand même de progresser. C'est ça qui va induire une adaptation au fur et à mesure du temps sur vos tissus, sur votre structure. Votre structure ne s'adapte parce que vous cherchez à rajouter plus de contraintes de semaine en semaine. Hein, c'est pas parce que je mets toujours la même charge sur ma barre, toujours les mêmes temps de récupération, toujours le même nombre de séries, toujours le même nombre de répétitions que mon corps va chercher à s'adapter. À un moment donné, mon corps ne s'adaptera plus parce que je ne lui offre plus de stimulation qui vont le forcer à s'adapter. Donc, cherchez à optimiser votre entraînement en progressant de semaine en semaine. Et progresser, ça veut dire progresser progressivement, avec de la progressivité. Ça veut pas dire passer, par exemple, si je prends l'exemple d'un développé couché, passer de 3 séries de 10 à 40 en semaine 1 à 3 séries de 10 à 50 en semaine 2. Progresser, ça va peut-être dire passer de 3 séries de 10 à 3 séries de 11 la semaine d'après, puis 3 séries de 12, puis augmenter un petit peu le poids, voilà. Je vais très vite dans ce secteur-là, mais il faut rajouter de la progressivité. La progressivité, on parle souvent de la règle des 10%. Il faut rajouter à peu près 10% de ce qu'on a fait précédemment pour... voilà, c'est pas forcément vrai, mais ça peut donner un petit peu un cadre. On cherche à rajouter très progressivement quelque chose en plus pour pouvoir forcer sa structure à s'adapter et donc développer sa masse musculaire. Il faut prioriser la surcharge progressive sur des exercices de base. Donc encore une fois, je suis dans un idéal, je suis vraiment dans ce qu'il faudrait faire idéalement pour optimiser son physique et pour avoir vraiment la composition corporelle qu'on veut avoir. Donc dans ce cadre de l'entraînement de musculation, prioriser la surcharge progressive sur les exercices de base, polyarticulaires. En fonction bien sûr de vos capacités, de votre morpho-anatomie, de vos structures, de vos leviers, de vos antécédents de blessures sportifs, etc., etc., etc. Mais globalement, ce sont les exercices et leurs variantes qui vont vous offrir le plus de gains au niveau musculaire. Donc les soulevés de terre, les squats, les développés, les tirages, tous ces exercices où vous allez pouvoir mettre beaucoup d'intention nerveuse, beaucoup de recrutement nerveux, donc ça va engager plein de muscles en gros, et cet engagement maximal de tout un tas de muscles, sectorisés quand même par zone, hein, on sait que les squats et les soulevés de terre par exemple, concentrent essentiellement le travail sur les membres inférieurs, et tout ce qui va être développé et tirage concentre essentiellement le travail sur les membres supérieurs. Le fait d'ajouter la surcharge progressive, donc de mettre de plus en plus lourd de semaine en semaine, en respectant quand même un schéma de répétition adéquat sur ces exercices pour pas transférer trop le travail sur un exercice, un entraînement purement de force, mais en rajoutant progressivement de la charge sur ces exercices, vous allez mettre encore une fois de la contrainte sur votre structure et vous allez développer votre masse musculaire progressivement. Vous allez chercher du coup aussi à augmenter progressivement le nombre de répétitions sur des exercices peut-être plus isolants, ce qu'on appelle les exercices d'isolation, les exercices sur lesquels vous allez mettre moins de tension mécanique, donc moins de charge, mais vous allez augmenter plus ce qu'on appelle la tension métabolique, plus de répétitions pour avoir plus cette sensation de brûlure, de congestion. Voilà, on va ajouter aussi des exercices et on va augmenter progressivement sur ces exercices d'isolation le nombre de répétitions de semaine en semaine.
Et vous allez ensuite sectoriser votre entraînement au sein de la semaine. Dans un premier temps, sur quelque chose de très full body. Donc, dans un premier temps, sur vos premières semaines d'entraînement, vous allez vous concentrer essentiellement sur des séances où vous allez tout entraîner sur chaque séance. Vous allez faire les jambes, les pecs, le dos, en gros dans la même séance. Et puis, progressivement, vous allez splitter ça en fonction de votre avancée, en fonction de votre progression. Vous allez splitter ça parce que vous allez vous rendre compte que chaque exercice que vous allez faire a un impact sur le suivant. Et donc, pour pas que les gros exercices qui sont, dans un premier temps, quand vous êtes débutant, très peu impactants finalement sur votre structure, ne viennent pas interférer l'un envers l'autre, et ben vous allez splitter vos séances. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une séance où vous allez faire que le bas, puis une séance où vous allez faire que le haut, et puis progressivement encore, quand vous allez progresser au fur et à mesure du temps, vous allez passer vers des séances où vous allez faire que les exercices pour les pecs, puis les biceps, puis ensuite une séance où vous allez faire que les exercices de tirage, puis les triceps par exemple, puis une séance où vous allez faire que les quadriceps, plus les épaules par exemple, etc., etc. Vous allez aller de quelque chose de très condensé vers quelque chose de plus splitté, ce qu'on appelle un split body en musculation, où vous allez vraiment sectoriser le travail muscle par muscle. Encore une fois, là, je suis dans un cadre où on cherche vraiment à optimiser sa composition corporelle, on cherche vraiment à développer sa masse musculaire, on cherche à vraiment optimiser, du moins dans ce secteur-là, dans l'entraînement de musculation, qui est encore une fois une pratique extrêmement rentable pour avoir un physique optimal. On cherche vraiment à optimiser tout ça. Donc je répète les étapes brièvement. On cherche à optimiser son entraînement en progressant de semaine en semaine. Comment on progresse? On rajoute de la surcharge progressive sur les exercices de base en fonction de ses capacités, de ses antécédents, de blessures sportives, etc., de votre morpho-anatomie, et voilà. On augmente progressivement le nombre de répétitions sur des exercices plus isolants, donc on rajoute aussi des exercices d'isolation, des plus petits exercices sur lesquels on va venir concentrer l'attention sur un muscle en particulier et moins sur quelque chose de très global, comme on peut le retrouver sur des gros mouvements comme le soulevé de terre, le squat, les tractions ou les développés. Et en fonction de son niveau, on va au fur et à mesure progresser de séances où ça va être très axé full body, on va faire tout dans la même séance, vers des séances où on va passer plus vers du split body, où on va vraiment sectoriser muscle par muscle chaque séance d'entraînement de sa semaine. Donc ça, c'est le premier point, l'entraînement de musculation. Le second point, c'est l'entraînement cardiovasculaire. À mon sens, pour développer... et le nombre de séances de musculation, j'ai oublié de le préciser. Si vraiment on cherche à avoir un entraînement optimal et une composition corporelle optimale, à mon sens, il faut faire au moins 3 séances de musculation dans la semaine. Au moins. Je dis 3 séances parce que vous allez voir, il y a d'autres séances qui vont arriver derrière avec les modalités cardiovasculaires. Mais pour moi, 3 séances par semaine pour le commun des mortels, pour 90% des gens, c'est autour de la musculation. C'est déjà très bien. C'est même peut-être un peu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont plus avoir la capacité d'en faire que 2, voire même peut-être que 1. Mais encore une fois, là, je pars dans un cadre utopiste. Et si vraiment vous avez décidé de rentabiliser votre entraînement pour avoir un physique optimal. Donc le second point, c'est l'entraînement cardiovasculaire. Pour moi, il y aurait 2 séances au niveau cardiovasculaire à faire. Alors, quel va être l'intérêt de cet entraînement cardiovasculaire? Ça va être de développer son système cardiovasculaire, respiratoire, donc d'être en gros en meilleure santé. Quand même, quand on a un cœur qui fonctionne bien, et des poumons, des alvéoles, tout ce système cardio-respiratoire qui fonctionne correctement, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être essoufflé à la moindre marche qu'on va monter dans un escalier. Donc c'est quand même mieux d'avoir un système cardiovasculaire qui fonctionne. Pour moi, il faut se concentrer sur 2 modalités. Encore une fois, je suis dans l'idéal. Une séance où on ferait plutôt ce qu'on appelle de la basse intensité, où on serait, alors c'est un peu arbitraire ce que je vais donner comme info, mais encore une fois, ça donne un cadre. C'est un peu il y avait un entraîneur qui disait c'était le phare dans la nuit. J'aime bien cette expression-là. Là, je vous donne une orientation avec le phare qui viendrait éclairer
dans la nuit pour donner les bonnes indications de route, de trajectoire au bateau. Bah là, c'est un peu la même chose. La basse intensité, pour moi, ça devrait être entre 140 et 150 battements par minute au niveau de votre fréquence cardiaque. Donc, si vous avez un cardio-fréquence-mètre en montre ou directement au niveau pectoral, essayez de rester entre 140 et 150 battements par minute avec des séances qui sont plutôt longues. Donc, des séances qui durent au moins, vraiment, au moins 30 minutes. Moi, je dirais 45 minutes à plus d'une heure, voire même 2 heures pour ceux qui auraient le temps de le faire. Et ensuite, faire une autre séance où on serait plutôt sur de la haute intensité avec des intervalles courts, justement avec un maximum d'intensité pour vraiment venir stimuler l'autre versant de votre système cardiovasculaire. En gros, vous avez un versant qui va lui envoyer, on est dans la consommation, on est dans un truc très... ça consomme, voilà. Et il y en a un autre où on va être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus pulsé, beaucoup plus dynamique, qui va vraiment envoyer et permettre à votre cœur de se dilater et d'envoyer vraiment un maximum de sang à chaque battement, en gros, pour vous permettre d'être vraiment dans la haute intensité. Donc pour moi, la modalité à basse intensité, ça serait plutôt du vélo, de la course à pied, des circuits. Alors attention d'utiliser, à mon sens, essentiellement des ergos ou des modalités avec peu de résistance. Donc les ergomètres, c'est tout ce qui est rameur, ski erg, assaut bike, les choses comme ça, avec peu de résistance musculaire pour pas être limité justement par l'impact musculaire. On sait que les ergos, de manière générale, quand même, ça quand on commence à forcer dessus, ça va être le facteur limitant va être l'impact musculaire. On va avoir les cuisses qui vont tétaniser, le haut du corps qui va tétaniser aussi un petit peu si on utilise le ski erg, par exemple. Donc essayez quand même de rester sur des résistances faibles. Et si vous faites des circuits, essayez de garder quand même plutôt dans ces circuits des ergomètres et très peu d'exercices avec charge ou avec saut. Ça peut bien évidemment, mais avec des intensités plutôt basses pour pas rentrer justement dans quelque chose de trop musculaire qui va venir limiter l'impact cardio-respiratoire que vous voudriez avoir et plus engager un impact musculaire qu'on ne souhaiterait pas forcément obtenir sur ce genre de modalité. On veut justement des adaptations cardio-respiratoires et si possible sur des temps de maintien relativement longs, comme je l'ai précisé, donc 45 minutes et plus. L'avantage de cette modalité à basse intensité, c'est que comme vous allez la faire longtemps, vous allez consommer un maximum d'énergie, donc vous allez consommer un maximum de calories. Et donc ça, quand on souhaite avoir une optimisation corporelle, c'est intéressant, d'autant plus que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous avez des travails sédentaires, vous êtes pour la plupart d'entre vous en bureau devant un ordinateur. Moi, je le vois au quotidien, beaucoup de gens travaillent en position assise. Le fait d'avoir une modalité, parce que la musculation, c'est très bien, comme je vous dis, pour l'impact musculaire, il n'y a rien de mieux. Mais en termes de consommation énergétique, c'est pas fou quand même. On n'est pas non plus sur une consommation calorique qui est énorme. Et donc, quand on passe quand même beaucoup de temps en position assise dans sa journée, de rajouter des modalités cardiovasculaires au sein de sa semaine, ça reste quand même intéressant en plus de faire un travail de musculation. Donc modalité à basse intensité et modalité à haute intensité, en gros pour envoyer les watts, pour envoyer ce qu'il faut au niveau cardiovasculaire. On a une adaptation hormonale, une adaptation cardiovasculaire qui va être différente, une adaptation musculaire aussi, parce que quelque part cet impact à haute intensité qu'on va retrouver dans ce travail cardiovasculaire spécifique va avoir aussi un impact au niveau musculaire. On va avoir une consommation calorique qui va être énorme dans un temps relativement court, et surtout on va avoir un effet, ce qu'on appelle l'effet burn, je sais plus comment on appelle ça, enfin en gros on va avoir une répercussion même après l'entraînement qui va durer en plus de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va continuer à consommer, on va accélérer son métabolisme quelques temps encore après l'entraînement qui a été fait à haute intensité. Quand on fait un entraînement à haute intensité, c'est pas quand on s'arrête, boum, je consomme plus autant de calories que quand j'ai fait l'entraînement. Je continue à consommer aussi énormément de calories, même après l'entraînement, et ça pendant quelques heures encore. Ça diffère en fonction des études, mais encore quelques temps, et puis des individus surtout.
on consomme plus de calories parce qu'on a fait justement cet effort à haute intensité, et ça c'est extrêmement intéressant. Et donc à mon sens, c'est vraiment une séance qui est extrêmement intéressante. Ça a ses inconvénients quand même, c'est une séance qui est très fatigante et ça peut avoir un impact quand même sur les séances de musculation ou votre récupération justement, du coup ça a un impact sur les séances de musculation. Cette séance à haute intensité, à prioriser quand même, à mon sens, si vous faites 3 séances de musculation dans la semaine, à prioriser le travail à basse intensité qui, elle, va justement avoir très peu d'impact au niveau de votre récupération, qui va avoir même tendance, pour la plupart des individus, à l'accélérer votre récupération parce que vous êtes sur un effort doux, un effort relâché, quelque chose de très très soft. Votre cœur va être dans une forme de travail qui va être, comme j'ai dit, compris entre 140, 150 battements par minute, même peut-être un peu moins, peut-être un peu plus en fonction des individus. C'est vraiment une zone dans laquelle vous allez optimiser un peu votre récupération aussi active. Et donc, si vous avez à choisir entre 1 à 2 séances de cardio dans la semaine et que vous n'avez pas trop de temps, concentrez-vous plutôt sur la séance à basse intensité. À mon sens, c'est plus intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la partie cardiovasculaire. Pour la partie alimentation, step 3. Alors c'est hyper contextuel. Encore une fois, l'idée c'est d'être dans un idéal, pardon. Je parlerai pas de calories, je parlerai pas de quantité, voilà, ce qu'il faut manger, c'est trop individuel. Là, voilà, le nombre de macronutriments, le machin, etc. Trop individuel. En revanche, il y a des règles de base, donc comme j'en avais parlé dans des précédents épisodes, que j'utilise souvent. Une alimentation de qualité en priorité, donc des produits bruts, non transformés. On cuisine, ça c'est extrêmement important. Vous savez ce que vous mettez dans votre assiette. Il faut manger suffisamment. Moi, je me rends compte énormément que beaucoup de gens ne mangent pas suffisamment et donc creusent des écarts monstres et dérèglent complètement leur système hormonal parce qu'ils ne mangent pas suffisamment dans la journée. Ils sautent des repas, ils essayent de compenser le fait qu'ils ont trop mangé la veille. Enfin bref, des trucs qui sont du n'importe quoi. Donc manger suffisamment, c'est extrêmement important si vous voulez construire déjà une base musculaire suffisante avec le travail de musculation, vous permettre d'avoir de l'énergie aussi pour profiter pleinement des séances de cardio et envoyer entre guillemets le bois. Un autre point, c'est manger suffisamment de protéines. J'en avais parlé aussi beaucoup dans un épisode. 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, par kilo de masse maigre plutôt. Donc votre masse musculaire. En gros, on va faire simple, hein. Je fais 70 kilos. On va prendre la fourchette basse, comme ça on se trompe pas trop. Je suis un homme, je fais 70 kilos. Il faudrait que je mange 70 fois 1,5 g de protéines par kilo. Donc ce qui fait 70 fois 1, 70. 70 fois 0,5, ça fait 35. Donc il faudrait que je mange au moins 105 grammes de protéines par jour, minimum. Ce que la plupart des gens ne font pas. Pour maintenir déjà une masse musculaire suffisante, essayer de la développer et voilà, c'est déjà très bien dans ce sens-là. Et puis les protéines, c'est super important. Manger suffisamment de verdure, donc des légumes en priorité, fruits également, mais surtout des légumes. Pareil, je vois trop peu de gens manger des légumes, ou quand ils en mangent, c'est 3 feuilles de salade qui se battent en duel dans l'assiette. C'est pas intéressant, donc manger plus de verdure. Ça va vous permettre quand même, mine de rien, même si les aliments aujourd'hui sont moins riches en nutriments, moins riches en vitamines, mais les légumes vont vous permettre d'équilibrer ce qu'on appelle le principe acido-basique, c'est-à-dire que il y a des aliments qui sont plus acides que d'autres, et de manger des légumes, en gros, et des fruits, mais plutôt encore une fois des légumes. On dit souvent que les fruits c'est des légumes en moins bien, ou que les légumes c'est des fruits en mieux. Va vous permettre de réduire l'acidité de ce que vous mangez par ce côté, ce qu'on appelle basifiant. Donc manger des légumes en priorité, c'est super important. Boire suffisamment d'eau. En discutant autour de moi avec les gens que je croise,
je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui boivent très peu d'eau, et moi c'était mon cas pendant longtemps. J'étais un chameau, je pouvais boire 2 verres d'eau par jour. C'est extrêmement mauvais. Vous avez besoin de faire tourner la machine, de refluidifier, d'avoir des échanges de fluides, d'être hydraté. Et d'être déshydraté, ça va pas être bénéfique pour votre entraînement, surtout si vous transpirez beaucoup. Et vous n'allez pas progresser, vous allez risquer de vous blesser, vous allez risquer de vous faire mal. Enfin, être hydraté, c'est extrêmement important. Donc, je répète, alimentation de qualité, cuisiner, manger suffisamment de protéines, manger suffisamment de verdure et boire suffisamment d'eau. Ça fait beaucoup de choses qu'il faut rajouter. Et finalement, peu de choses qu'il faut enlever. On a souvent tendance à vouloir retirer des choses de son alimentation parce qu'on veut compenser le fait qu'on mange mal. Alors qu'en réalité, pour la plupart des gens, il faudrait rajouter des choses. Encore une fois, manger plus, mais de meilleure qualité, en cuisinant, plus de légumes, plus de protéines, et buvez plus d'eau. Voilà, ça c'est le résumé de ce qu'on pourrait consacrer autour de ce thème de l'alimentation pour obtenir un physique optimal. Le 4e point, c'est le temps. Comme je l'ai répété à de maintes et maintes reprises, ça ne prendra pas 6 mois et encore moins 6 semaines pour obtenir un physique optimal, surtout si vous n'avez rien fait depuis des années. Ça sera long, très long. Ça demande de la rigueur, de la patience. Je parle d'un idéal que 90% des gens, je suis réaliste, ne seront pas capables de tenir. C'est pour ça que je parlais un peu d'utopie en début de podcast, pour plein de raisons. Notamment lié, comme je le précisais aussi, aux distractions externes, votre environnement, les réseaux sociaux, des influences diverses et variées, votre boulot, votre machin, etc., les enfants, votre cadre de vie. 90% des gens ne seront pas capables de faire ce que je vous dis actuellement. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que si vous le faites et que vous êtes amené à le faire, ça vous demandera du temps. Et il faut prendre en compte ce facteur temps dans votre pratique. C'est pour ça que c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'en parle souvent, qu'il faut prendre en compte le facteur bonheur, le facteur épanouissement. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, ça ne marchera pas. Donc pour obtenir un physique optimal, il faut que la pratique que vous faites pour obtenir ce physique optimal, donc en gros tout ce que je vous ai dit précédemment, vous plaise. Il faut que vous ayez un intérêt à le faire, il faut que vous ayez de l'attrait à le faire, il faut que vous soyez concerné par votre pratique. Et ça ne passe que par ce facteur épanouissement, bonheur. On peut pas faire quelque chose sous la contrainte pendant des années. Sauf si vraiment on y est obligé, que c'est un boulot de merde qu'on n'a pas choisi, mais parce qu'on est obligé de le faire pour diverses raisons. Mais voilà, on est plus dans l'ordre de la survie. Quand on est dans l'ordre, entre guillemets, du divertissement, dans ce cadre-là d'obtenir un physique optimal par la pratique d'un sport, il faut prendre en compte le facteur bonheur épanouissement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, à mon sens, qui ne perdurent pas et qui n'arrivent pas à atteindre le physique qu'ils ont envie d'atteindre. C'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver cet équilibre, ils n'ont pas réussi à trouver ce bonheur, cet épanouissement dans la pratique qu'ils ont. Donc, je parle encore une fois ici d'un idéal, mais cet idéal, il doit être modifié, adapté en fonction de ce qui vous sied, en fonction de ce qui vous animera longtemps sur le moyen et long terme. Tous les éléments que je vous ai donnés ici sont des éléments donc d'optimisation, mais c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, mettez de la nuance là-dedans. Mais vous avez en gros des idées de ce qu'il faudrait faire pour obtenir ce physique optimal. Donc pour la notion de temps, voilà, je vais répondre aussi brièvement. Combien de temps ça prend ? Je pense qu'il faut au moins, si on fait tout parfaitement dans les règles de l'art, pour la plupart des gens, je pense qu'il faut au moins 3 ans pour obtenir le physique que l'on souhaite réellement avoir, avec toute cette rigueur et tout ce que ça implique. Et en réalité, il faudrait même appliquer plus de choses que ce que j'ai mis là. Là, j'ai mis les grands titres, les grands éléments à prendre en compte. Et je pense que si la plupart des gens font déjà ça sera très bien. Et ils obtiendront un physique quand même tout à fait acceptable. Mais voilà, il faut prendre le facteur épanouissement, bonheur, c'est super important. Encore une fois,
fait de partager aussi, le fait de le faire à plusieurs, je pense que ça a aussi une grande influence. Quand on fait ça tout seul dans son coin et que on n'a pas forcément un environnement qui du coup nous pousse à le faire, bah c'est toujours plus difficile. Donc on peut passer par plein de choses, soit tomber dans des clubs qui vont justement nous permettre de rencontrer des gens et de nous permettre de faire d'obtenir le physique qu'on va avoir parce qu'on va avoir des gens dans la même mouvance, soit prendre un coach qui va nous permettre de nous suivre quasi quotidiennement. Ça peut être un élément, donc des personnes comme moi ou d'autres, à condition que vous soyez vraiment accompagné. C'est pour ça que moi, quand je parle de suivi à distance, je parle vraiment d'accompagnement. C'est parce qu'à mon sens, il faut prendre tout ça en compte. Et voilà. Et puis après, c'est mettre de la nuance dans tout ce que j'ai dit pour voir comment on peut l'adapter à son quotidien, à son environnement, à son contexte. J'en parle souvent, mais c'est un peu la pierre angulaire. Et puis voilà. Donc je fais une brève conclusion. Rentabiliser son entraînement pour un physique optimal, c'est quoi? C'est un entraînement de musculation 3-4 fois par semaine, 3 fois par semaine. On va rester quand même réaliste par rapport aux contraintes de tout le monde. 3 fois par semaine avec une optimisation de son entraînement, cherchant à progresser de semaine en semaine. Un entraînement cardiovasculaire prioritairement à basse intensité pour avoir une forme de récupération active, avoir une consommation calorique intéressante, des adaptations au niveau cardio-respiratoire qui sont pour la plupart des gens super intéressantes, et potentiellement une deuxième séance à plus haute intensité si on a le temps de la caler pour avoir une consommation énergétique encore plus importante, pour avoir aussi cet effet défouloir. On n'en a pas parlé, mais psychologiquement c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir quelque chose qui va nous permettre de nous défouler, d'envoyer un peu les watts. Au-delà des adaptations purement physiologiques, on a des adaptations psychologiques qui sont hyper intéressantes. 3, l'alimentation. Arrêtez d'enlever des choses de votre alimentation, mais rajoutez plutôt d'autres choses qui vont vous permettre justement d'améliorer cette alimentation. Cuisinez, mangez suffisamment, mangez plus de protéines, mangez plus de verdure, buvez plus d'eau. Et dernier point, du temps. Ça prend pas 6 mois, ça prend encore moins 6 semaines, ça prend des années. Et pour que ça dure des années, il faut que ça vous plaise. Voilà, je vais conclure là-dessus. N'hésitez pas à mettre en retour de cet épisode ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager un peu mon expérience de manière un peu décousue, comme ça, de manière un peu brute. Même si j'essaie d'avoir des segments, j'essaie d'être le plus naturel possible et le plus comme je suis au quotidien. Donc c'est toujours plaisant de vous partager ça avec vous. Donc en retour, n'hésitez pas à me faire des commentaires comme je l'expliquais en intro. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.